Bonjour à tous et à tous les amis, donc bienvenue sur la chaîne AR15 Nation pour une toute nouvelle vidéo, partie numéro 2, donc le budget pour des viseurs holographiques et des points rouges. Nous allons commencer de suite après ça. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour pouvoir avoir accès aux dernières vidéos qui seront postées. Mettez des pouces bleus, ça référence la chaîne. Merci à vous pour soutenir la chaîne. Merci à tous mes abonnés qui me connaissent pour certains, avec qui j'ai des contacts maintenant que je ne connaissais pas auparavant, qui sont adorables. Donc merci à vous, merci de me soutenir, ça fait super plaisir. Donc, chose promise, chose due. Donc voilà, un chapitre des vidéos que je voulais faire depuis longtemps. Donc vous présenter les points rouges un par un sur une vidéo pour chaque matériel concerné par rapport aux configurations que l'on peut faire. Donc ça, je trouve ça vachement important. Donc, dans ces vidéos, je vais vous donner les meilleurs compromis par rapport au prix, et par rapport aux qualités, et par rapport à ce que vous pouvez faire avec, et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc voilà. Donc là, nous avons donc notre CR223 et un ANL, donc, que vous connaissez tous maintenant, avec une toute nouvelle configuration que vous pouvez faire pour un 14.5 qui est idéal aussi. Mais vraiment, franchement, idéal. Donc j'ai testé, ça faisait un petit moment que j'étais dessus. Bon, j'en ai pas parlé parce qu'évidemment, je vous parle de rien dans les vidéos de ce que je fais. Donc c'est un nouvel appareil qui est rentré dans mes mains depuis déjà quelques temps, que j'ai bien étudié. Et franchement, ça vaut vraiment son détour et c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Voilà. Nous avons donc ici une configuration particulière. C'est-à-dire que là, on va dire que vous pouvez pallier au problème des LPVO. Je m'explique. En fait, vous avez un gain de poids réduit par rapport à un LPVO avec ce genre de configuration. Pourquoi je parle des LPVO? Tout simplement parce que ce point rouge, qui n'en est pas un pour moi, qui est tout autre chose, est tout simplement un point rouge, donc un viseur plutôt, de la marque Holosom, qui ont une association avec Primary Arms. J'en ai parlé rapidement dans la précédente vidéo, dont je vous mets le lien pour la partie numéro 1. Donc, c'est-à-dire que là, nous avons affaire donc à un viseur Holosom avec un réticule, tenez-vous bien, un réticule qui se prénomme le ACSS. Donc, c'est un réticule typiquement CQB. Donc, je m'explique. Donc, en fait, avec ce réticule-là, vous allez pouvoir avoir et pouvoir faire des choses différentes. Donc, en fait, ça va pallier LPVO par rapport au réticule. Vous avez le réticule d'un LPVO, tout en ayant la légèreté d'un point rouge, tout en ayant les dimensions d'un point rouge, donc réduites, couplé à un magnifère réduit. Donc là, nous avons affaire à la Vortex. Donc c'est une x3. Ça, c'est pour l'exemple. Surtout pas de x3 sur un 14.5. Il faut du x5. Donc là, G45 de chez Otech, ça fera parfaitement l'affaire. Donc là, on est sur, on va dire, du x5. Tenez compte que c'est du x5 alors que ça n'en est pas. C'est parce que là, je ne l'ai pas dans les mains. J'en ai pas encore de x5. Donc ça, c'est pour vous montrer l'exemple. Ça donne exactement la même chose. Donc vous voyez qu'avec du Vortex, on est pile poil, mais pile poil dans l'alignement. C'est le top du top. Donc voilà, ça, c'est pour la petite présentation rapide. Donc on va rentrer dans les détails par rapport au réticule, ce que vous pouvez faire, qui est très intéressant avec ce point rouge. Donc ce point rouge se présente de la manière suivante. Donc vous voyez, voilà comment ça se présente. Je vais vous le mettre en gros plan sur le côté, comme ça vous verrez beaucoup mieux, vous allez comprendre. En fait, ça, c'est typiquement les réticules de chez Primary Arms pour leur LPVO. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé le contrat à Primary Arms pour pouvoir intégrer leur fameux réticule dans un point rouge. Et c'est vraiment le génial parce qu'en fait, c'est de très bon compromis. Alors, il fonctionne de la façon suivante. Vous avez un chevron. D'accord? On est sur 2 MOA pour la pointe. Ensuite, vous avez tous les petits points ici, donc comme sur les EOTech. Donc pour les EOTech 0.1, 0.2, 0.3 et 0.4. Donc chaque référence de l'EOTech correspond à 0, donc c'est-à-dire pas de point, donc vous avez le circle dot plus le point, comme j'avais expliqué, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Voilà. Donc pour faire simple. Donc chaque point correspond à une distance. Vous voyez ici, vous avez 400, 500 et 600. D'accord?
Ça, c'est pour les pré-réglages des distances par rapport au calibre que vous allez utiliser. Donc, c'est pré-réglé par rapport au calibre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez plusieurs calibres qui sont parfaitement compatibles. Donc, le 5,56-223, le 308, 7,62 par 54, 5,45 par 39, 300 blackout, 7,62 par 39, et ça tient sur du calibre 12 Magnum. Perso, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça sur un 12 Magnum, puisque nous avons plutôt affaire à un réticule, donc stadimétrique, qui lui est vraiment fait pour du CQB, bien que pour le CQB, pour des prises de bâtiment, on utilise un calibre 12, un riot gun, pour diverses raisons que je n'évoquerai pas, que vous savez très bien, que vous connaissez au niveau pro. Bon, bref, perso, c'est pas fait pour du 12. Bon, et ça tient évidemment sur du 22 long rifle. Donc tout ça, c'est étalonné pour ces calibres-là. Bon, évidemment, vous n'irez pas à 600 mètres avec du 22 long rifle, faut pas être fou. Hein. Si vous êtes à 200 mètres, c'est déjà l'Amérique, avec une bonne munition. Bon, passons. Donc en fait, ce réticule, il est parfait. Pourquoi? Parce que là, il a deux fonctions. Deux fonctions. Il fait à la fois office de point rouge et il fait à la fois office de réticule LPVO. Je m'explique. En fait, vous avez une manip dessus, donc toutes les commandes se font par le dessus, ce qui est génial, donc vous ne serez pas gêné pour une loupe ou quoi que ce soit, donc c'est parfait. Si vous faites un appui simultané sur les deux boutons de réglage qui se trouvent au-dessus, donc je vais l'enlever, je vais vous expliquer ça. Donc deux appuis simultanés sur les deux boutons de réglage, ça va couper les 3 points. Vous allez garder uniquement le cercle, enfin le 3/4 de cercle plutôt, plus le chevron. Autrement dit, vous avez un point rouge. Donc vous avez un système qui est fait pour faire du tir instinctif et du tir rapide. Vous refaites la manip, vous repassez directement sur le réticule complet, rétroéclairé. Alors, on va passer aux caractéristiques. Il est compatible vision nocturne. Hyper important. Et oui, il est compatible vision nocturne. Ensuite, il a un poids de 140 grammes, donc ce qui est vraiment génial. Il est IP67. Donc il est vision nocturne, ça je l'ai dit. Il est à 20 000 heures. Donc ça me paraît beaucoup, moi. 20 000 heures d'autonomie sur un réglage moyen au niveau du rétroéclairage du réticule avec une pile CR2032. Nous avons des réglages en demi-MOA pour tout ce qui est réglage donc, de dérive et d'élévation. Donc voilà, il est en acier et en alu-aviation, pardon. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc il est léger et il est livré avec plusieurs embases. Première embase, j'en ai parlé encore une fois dans la précédente vidéo. Allez la voir parce que ça c'est intéressant par rapport à quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Nous avons donc ici un système empreinte M-point. C'est-à-dire que cet appareil de visée, vous pourrez le monter sur un montage Reos Unity, spécifique pour du CQB. Il faut obligatoirement une empreinte comme celle-ci. Donc, je vous la montre bien de près, vous voyez, c'est l'empreinte M-point. Donc, c'est compatible montage Unity. C'est hyper important. Je vous le mettrai dans la description de façon à ce que vous ayez tous les renseignements, parce que ça, c'est primordial. Si vous voulez faire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir plusieurs façons de le monter, et vous allez pouvoir le monter sur plusieurs montages ou Reos différents. Donc ça, c'est le top du top. Donc voilà. Donc il est livré avec une Reos, comme vous le voyez ici, de 1/3. Donc on va l'enlever. Comme ça, vous allez voir. Donc, on est sur une Reos de 1/3. Donc 1/3 égale de 26. Exactement les mêmes normes que sur l'Unity. Ensuite, vous remarquerez que ici, bon, c'est quand même bien épais. C'est un peu moins épais que le Falk que j'ai présenté. C'est ce que je disais. On est légèrement moins épais. Bon, mais bon, c'est du costaud quand même. Vous remarquerez que ici, on garde un jour pour pouvoir avoir ces organes de visée de secours. Donc ça, c'est le top du top. Ensuite, vous avez tout ce qui est commande qui se trouve au-dessus. Donc c'est du caoutchouc, c'est relativement bien pensé. On a accès rapidement. Donc je répète, 2 appuis simultanés, on coupe le réticule stadimétrique. On passe sur le chevron et le demi-cercle, donc en fait on encercle l'autre, pour faire simple. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est le chevron. Le chevron, franchement, c'est génial. Moi, j'aime bien tout ce qui est chevron. Donc, alors, petite astuce pour ce qui concerne le chevron. Ici, voilà, les pointes qui sont ici, d'accord, ça va vous aider à faire une contre-visée. C'est fait pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui est expliqué.
Donc, c'est pour faire une contre-visée pour des cibles en mouvement. Attention, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Tout ce qui est chevron sur un red dot ou sur un LPVO, les pointes sont faites soit pour estimer une distance ou un tir de cible mobile. D'accord? Pour faire la contre-visée. Entre le point du haut et le point du bas, donc c'est-à-dire la pointe plus le côté gauche ou le côté droit, si on prend ça comme ça nous donne une distance entre 100 et 300 mètres. Vachement important à savoir. Là, vous avez, d'ailleurs ils vous le disent ici, hein, vous avez la vitesse. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une estimation de la vitesse. Bon, après c'est aléatoire, hein, par rapport à la cible qui sera en mouvement. D'accord? Ensuite, pour ce qui concerne le bas, donc retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc là, entre là et ici, la distance qui se trouve au niveau du chevron en bas, entre les deux pointes du bas, ça va vous donner une distance. Donc 400 mètres à peu près, par rapport à une cible pour pouvoir estimer une distance. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à savoir. Les réticules, ils ne sont pas faits comme ça pour faire beau, hein. Donc c'est vraiment du pointu. Donc là, vous voyez que le cercle qui est ici vous donne une correspondance pour un tir instinctif, donc un tir dynamique, sur une distance de 25 mètres. J'ai testé, on va dire que 25, 50, 60, 70, ça passe sans problème. Je m'explique. Donc, en fait, on fait la petite manip, on appuie sur le deux boutons, on passe directement sur le chevron, le 3/4 de cercle, et on se sert de tout ça avec le chevron pour faire un tir dynamique, entre 25 et 70 mètres. Voilà pour les informations de ce fameux petit appareil de tir CQB dynamique. Franchement, moi j'adhère complètement, parce que ce que je trouve génial, c'est que en fait vous avez le réticule d'un LPVO sans avoir les contraintes du poids d'un LPVO, sans avoir les contraintes d'un montage LPVO. Bon, le seul inconvénient que vous allez avoir, c'est que vous allez être obligé de mettre une loupe x5 et vous n'aurez pas un grossissement variable. C'est le seul inconvénient pour moi. Mais sinon, pour une configuration sur un 14.5, donc le Holosom HS503G, il est parfait. Donc c'est le bon compromis entre LPVO et point rouge. Et en plus, lui, il fait les deux. Donc franchement, réfléchissez bien à vos configurations. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos en plusieurs parties à ce niveau-là, pour pouvoir faire votre choix. Donc là, on a comme avantage un gain de poids, on a un réticule qui va nous servir à faire du CQB, donc du tir dynamique et du tir instinctif, puisque en fait, vous allez couper cette partie-là, vous allez avoir que le chevron et le demi-cercle. Ensuite, vous allez pouvoir placer votre loupe x5, pouvoir faire une estimation de distance, pouvoir faire une analyse de la zone, une analyse des dangers potentiels, de cibles hostiles ou non hostiles, et j'en passe, ou donner des informations à votre équipe ou à votre spotter, ou à votre binôme ou à votre trinôme, et ça, c'est hyper important. Donc, attention, quand vous achetez du matériel comme ça, il faut vraiment bien étudier le réticule pour savoir s'en servir. Hein, donc là, je vous ai expliqué un petit peu, tout est spécifié ici. Bon, par contre, ne tenez pas vraiment compte de la vitesse. Ça, c'est de l'aléatoire. Hein. Voilà, c'est une estimation. Bref, on ne peut pas vraiment l'estimer comme ça. Ça ne marche pas trop comme ça. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, donc par contre ce qui est vraiment intéressant pour vous, hein, donc pour tout le monde, pour nous, hein, en tant que tireur sportif et en opération, c'est que là on est sur du 223 556, 308, 762 par 54, 545 par 39, alors ça c'est un calibre monstrueux, j'en parlerai un jour, sur un AK-74 par exemple, 300 blackout, 760 par 39, et 12 Magnum, 9 mm au niveau d'un AR-15, bon personnellement je vois pas l'intérêt d'avoir un AR-15 en 9 mm, bref, et tout ce qui est 22 long rifle. Alors pour du 22 long rifle, ouais, on va dire que oui et non, quoi, parce que vous n'allez vraiment pas utiliser le potentiel à 200% de votre appareil. Donc personnellement, je dis plutôt que c'est un argument de vente. Il est évident que si il est compatible sur du 223, il est obligatoirement compatible sur du 22 long rifle. Enfin bon, mis à part que il est pré-réglé par rapport à du 22 long rifle. Bon, après, vous allez certainement utiliser que cette partie-là, j'ai testé sur une carabine, juste comme ça pour voir, chose à ne jamais faire parce que c'est pas fait pour une carabine. Mais bon, ça passe sans problème.
Vous n'avez pas énormément de différence. Donc ça va, c'est pas encore trop gênant. Mais bon, on va dire que sur une conversion 22 l'orif pour un AR15, ça peut être intéressant. À noter, une petite astuce aussi. Si vous avez des AR15 ou toute autre arme, ou vous avez des kits de conversion en 22 l'orif ou en 9 mm Parabellum, etc., n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous allez faire le réglage d'un calibre à l'autre, faites des repères sur vos tourelles. Obligatoirement, vous faites des repères sur vos tourelles, des repères de couleur, de façon à ne pas vous tromper quand vous allez changer de calibre. C'est une chose très importante. Je reviendrai dessus sur une autre vidéo pour les petites astuces à ce propos-là, parce que j'en ai encore d'autres, pour pouvoir passer d'un calibre à l'autre avec un optique en 2-2, en simplement faisant quelques clics sur ces tourelles, ou sur ces molettes de réglage. Donc voilà les amis, donc petit inconvénient, donc je le disais dans la précédente vidéo, c'est qu'on ne peut pas mettre de filtre anti-reflet. Alors, ils disent bien que normalement il n'y a aucun reflet. Pourquoi? Parce qu'en fait la vitre, elle est complètement inclinée. Je ne sais pas si vous le voyez ici, je ne sais pas si on va voir, voilà. Je vais essayer de rapprocher pour que vous puissiez voir. Allez, voilà, là vous le voyez un petit peu, elle est inclinée comme ça, donc de façon à éviter les reflets. Personnellement, j'aurais préféré y mettre un filtre. Donc je vais essayer de voir s'il n'existe pas des filtres adaptables qu'on puisse installer comme ça, c'est-à-dire sans être obligé de le visser, qu'on puisse installer comme ça. Bon, le risque qu'il y a, c'est que vous pouvez le perdre. Donc moi, ça me gêne un petit peu, mais enfin bon, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà. Donc là, on a, pour ce qui concerne la pile, bon, là c'est nickel. J'ai testé, je l'ai mis dans l'eau pendant 1 heure, il n'a pas bougé. Rien n'a bougé. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez, comme sur le Falk que j'ai présenté dans la vidéo précédente, vous avez les capuchons de réglage des tourelles qui font comme une forme de tournevis, donc vous n'avez besoin de rien, en fait, hein, vous les mettez dessus et vous faites vos tours de réglage. Nickel. Alors, voilà, les tours ils sont pas tellement audibles, en fait, hein, je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de jeu, quasiment pas, on va le refaire. Non, il n'y a pas de jeu, hein, j'avais déjà vérifié, mais bon, je le fais devant vous. Par contre, c'est pas tellement audible. C'est un petit inconvénient. Bon, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez un réglage en demi-MOA. Donc, comme j'avais expliqué sur une autre demi-vidéo dont je vous mettrai le lien, pour ce qui concerne les réglages de vos armes, dites-vous bien qu'un demi-MOA, ça a une correspondance en millimètres. Donc, soyez conscient de ça et faites vos cibles en conséquence par rapport à un quadrillage. C'est vachement important. Vous gagnez du temps, vous gagnez des munitions. Donc, voilà pour la présentation. Alors, moi, pour ce qui concerne cet appareil, comme sur le Falk, je vais changer le montage, bien que ce soit un tiers. Vous me direz, il est suffisant. Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi dans une vidéo quand il sera fait, quand il sera installé sur mon CR223. En fait, mon CR223 va me servir à 2 configurations différentes. Une LPVO, ça, avec un montage Unity, plus une EOTech G45 avec un montage haut, bas de chez Unity. Et là, on est au top à 200%. Donc, je le répète, gros avantage, c'est que vous bénéficiez d'un réticule LPVO. Vous bénéficiez d'un réticule qui va se transformer en réticule point rouge pour faire du tir instinctif et du tir dynamique et du tir de riposte, donc courte portée. Vous allez avoir un gain de poids. Vous allez avoir une qualité d'optique vraiment pas dégueulasse, hein, c'est le top du top, franchement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de chez Holosom, celui-ci. Hein. Ils ont fait vraiment un truc super. Alors, pour le prix, on est sur du 400, entre 400 et 450 euros, suivant là où vous allez le trouver. Donc, faites attention, parce que ça peut monter assez haut par rapport à certains fournisseurs. Hein. Donc, ça, c'est toujours aléatoire aussi. On est entre 400 et 450. Donc, vous voyez, on reste dans la même gamme au niveau prix que sur le Falk, mais on a un avantage indéniable par rapport au réticule. Donc, c'est un réticule Primary Arms. C'est un brevet Primary Arms, ok? Donc voilà, c'est le réticule ACSS, c'est fait pour du CQB, et il n'y a rien de tel que ça. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on rentrera un peu plus dans les détails sur la partie numéro 3, sur une autre configuration que l'on peut faire. Donc là, on va parler d'une configuration LPVO intermédiaire, entre point rouge, Magnifer et LPVO. On est juste entre les deux. Et franchement, en fait, là, vous voyez, vous avez 3 configurations possibles sur un AR-15 ou tout autre fusil d'assaut.
Donc moi je le privilégie sur mon ANL CR223 parce que ça lui va tout à fait bien. J'ai testé, on est pile poil, on est très très bien comme ça. Et moi ça me convient parfaitement. Donc tous ceux qui ont des 14.5, 12.5, quoique 12.5, on va dire 14.5. Bon, 12.5 aussi. 14.5, 12.5, allez, plutôt 14.5. Si vous partez sur une configuration comme ça, vous gagnez du poids et vous gagnez aussi de l'argent. Parce qu'on est quand même sur entre 400 et 450 euros max. Si vous avez déjà une loupe, c'est l'idéal. Alors, rappelez bien ce que je dis souvent dans mes vidéos, il faut prendre une loupe x5, puisqu'on est sur un canon de 14,5 au niveau de la longueur. On est sur un AR15 intermédiaire, avec un montage optique intermédiaire. C'est exactement l'idéal. Donc voilà les amis. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Je pense ne rien avoir oublié à ce propos sur l'Holosom. On le trouve à peu près partout. Je reviens sur tout ce qui est empreinte endpoint. Des fois c'est indiqué, des fois c'est pas indiqué. Donc regardez bien sur les caractéristiques des appareils que vous allez acheter. Si il y a un montage comme ça, donc je le remonte, hein, je vous le mettrai sur le côté de la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est ce qu'on appelle un montage avec empreinte endpoint, donc c'est compatible sur les montages Unity. Si vous n'avez pas d'empreinte endpoint, qu'il s'agit d'un autre montage, mâle, femelle, ce n'est pas la peine. Ce ne sera pas du tout compatible avec de l'Unity. Donc ça ne servira strictement à rien. Si vous voulez avoir une configuration haut niveau, qui tient la route, qui a fait ses preuves en opération, vous serez obligé d'avoir des appareils compatibles montage endpoint. T1, T2. Voilà les amis, pour les petites astuces et les conseils et les solutions. Donc là, vous avez une configuration idéale sur un AR15 intermédiaire. Voilà, donc je le répète encore, optique intermédiaire avec un AR15 en mode intermédiaire. En plus, il y a la STR au niveau de la crosse avec un appui-joue, on est parfait. On est sur un montage 1 tiers de 26. Donc il ne restera pas, moi je vais passer sur autre chose. Je vous expliquerai, ce sera beaucoup plus pointu dans une autre vidéo par rapport à la config. Voilà les amis, donc je vous souhaite un bon week-end, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et qui sont en train de profiter du soleil. Amusez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, aux tout nouveaux, bienvenue sur la chaîne AR15 Nation Tactical. Suivez bien la chaîne, il y aura d'autres vidéos intéressantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Dans les commentaires, je réponds entre 2 jours et 1 semaine. Allez voir la rubrique communauté, j'y mets beaucoup de choses concernant le matériel ainsi que des liens pour pouvoir acheter le matériel ou vous renseigner. Vous avez aussi MK Group qui eux sont très compétents dans le domaine du matériel, ils pourront vous avoir à peu près ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas à les appeler de ma part, donc de la part de la chaîne AR15 Nation Tactical pour pouvoir bénéficier de certains avantages, notamment pour ce qui concerne Joël qui lui va commencer à faire de la R15. Donc je vous mettrai des publicités pour ce qui le concerne, parce qu'il va commencer à faire du fusil d'assaut, parce que lui, il est spécialisé en collection, donc pièces de collection, rénovation d'armes de collection, récupération d'armement, puisqu'il fait les catégories A1. Donc, ne négligez pas la rubrique communauté, elle est faite pour vous, je la construis pour vous, la chaîne est faite pour vous, et je tiens à vous remercier de votre soutien. Allez, salut les amis, merci à vous.